Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mardi, que vous êtes en pleine forme, ce mardi un petit peu gris comme vous le voyez. Alors aujourd'hui dans ça, j'avais envie de vous parler d'énergie automnale et de recentrage. Donc pour celles et ceux qui suivent en fait depuis quelques temps en fait, on a fait bouger les lignes, on a fait beaucoup bouger les choses au sein de notre société, mais au sein de moi-même, de nous-mêmes avec mon conjoint, etc. Par rapport au business. Et donc, en fait, on se recentre de plus en plus. Et j'avais envie de parler de ce recentrage. Depuis quelques temps, ça fait déjà même un moment, en fait, moi, j'ai eu cette sensation, en fait, de me perdre, en fait, dans quelque chose qui ne me correspondait pas. J'ai fait beaucoup d'activités, moi je suis câblée comme ça, je fais beaucoup d'activités, je crée énormément, j'ai beaucoup d'idées, j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin que ça soit très actif, très dynamique, etc. Et puis, donc j'ai jamais réussi à me focaliser comme on m'a toujours appris à faire en marketing, focalise sur une offre, vends une seule offre, et tant que tu n'as pas fait ton premier million en gros avec cette offre-là, tu ne passes pas à autre chose. J'ai jamais su faire parce que je m'ennuie très vite. Et ça ne me correspond pas. Et ça, je suis OK avec ça. Pour autant, j'ai donc développé énormément de choses. On fait de la formation professionnelle, on fait du coaching pro, que ça soit du coaching professionnel particulier, entreprise, en ligne, business. On fait du bilan de compétences, du bilan d'orientation scolaire, je faisais de la médiation, etc. Bon, bref, beaucoup, beaucoup de choses. À côté de ça, j'écris des bouquins. On a sorti le coffret du formateur et le programme No Sexism. On ne s'arrête jamais. Et puis depuis quelques temps déjà, ça fait déjà quelques mois, j'opère un recentrage pour être dans une démarche qui est importante pour moi, qui est une démarche essentialiste. Et donc je me recentre et j'élague en fait tout ce qui n'est pas moi, qui ne me ressemble pas. Et donc ça s'est fait étape par étape, progressivement, et j'ai notamment travaillé beaucoup sur le sujet de la formation, parce que c'était un sujet très important dans le modèle économique. Je suis passée du mode je fais de la formation directe à du mode sous-traitance, et puis on arrête ce modèle-là, enfin en tout cas on va le diminuer fortement. On va accompagner évidemment nos partenaires sur les projets en cours, et je sélectionnerai uniquement certains projets pour la suite. Pourquoi? Parce que je ne me sens pas alignée avec ce modèle. Moi, ce que j'aime, c'est dans la formation, c'est le modèle digital, c'est le modèle e-learning, mais un e-learning intelligent avec des classes virtuelles, avec de l'accompagnement, avec du suivi coaching. Ça me parle et j'aime créer ça. Et puis, ce qui m'anime profondément, c'est le coaching business, c'est le super pouvoir que j'ai partagé en post et en live hier ou avant-hier. C'est vraiment ça, quoi. C'est de dénouer des systèmes complexes et puis d'aider vraiment des personnes, des associés, des codires, des entrepreneurs à travailler une vision positive et inspirante et à gagner en clarté, à prendre des décisions, à passer à l'action en levant leur blocage. C'est vraiment ça ce qui m'anime. Et puis, on a gardé la partie bilan de compétences orientation scolaire pour Fred parce que c'est important, c'est sa branche, moi je n'interviens pas dessus. Et du coup, on se ressente là-dessus. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est à la fois difficile parce que ça fait énormément bouger à l'intérieur de soi. Ça amène aussi à prendre des décisions qui sont difficiles. Et en même temps, ça apporte de la clarté, ça apporte du soulagement parce qu'on se sent beaucoup plus aligné. Et je suis toujours dans cette recherche d'alignement constant pour être certaine que je suis vraiment au cœur de mon business, mais que je suis alignée, que je m'éclate, que j'ai du fun. Moi, quand j'ai pas de fun, en fait, dans mon business, je m'ennuie. Si je m'ennuie, j'ai envie de faire autre chose. Donc maintenant, ce qu'il faut que j'apprenne à faire, c'est vraiment, j'ai tout ce qu'il faut comme produits et services qui sont formidables, qui sont construits, qui sont de qualité, on a plein de retours positifs, on sait que ça fonctionne. Donc maintenant, c'est de se concentrer sur tous ces produits et ces services, qu'on les propose, qu'on puisse accompagner un maximum de personnes avec toute cette palette d'outils et tout ce qu'on peut leur proposer, sans forcément reconstruire encore autre chose, se projeter dans autre chose, etc. On n'a pas besoin. Et par contre, vraiment gagner en simplicité, gagner en fluidité. Moi, j'en ai besoin parce qu'énergétiquement, je parlais d'énergie automnale, mais je suis en énergie basse depuis début septembre maintenant quand même. Là, je sens que ça va être mieux. Je pense que le mois de novembre sera encore un peu dans ce mood-là, mais fin novembre, je sais que ça sera plus simple, mieux pour moi.
C'est aussi pour ça que dans ces moments où on est en énergie basse, c'est vachement important de reprendre, de faire du sport. Donc moi, c'est pour ça que je me suis réinscrite en salle, parce que réinscrite en salle, c'était le plus simple pour moi. Voilà, de pouvoir partir en salle de sport régulièrement, ça m'éclate, je fais du RPM, je suis contente. J'ai retesté le tennis dimanche soir, c'était chouette, j'ai pas eu mal aux genoux, donc voilà, c'est aussi un axe intéressant. Et puis j'aime courir, même si en hiver je cours moins, d'où la salle de sport. Donc ça c'est super important, c'est d'avoir cette hygiène de vie nickel dans les moments où c'est plus difficile. C'est de bien dormir, c'est de faire du sport, c'est de bien s'alimenter, c'est de bien s'hydrater. Ça paraît basique, mais je vous assure que c'est hyper important de se concentrer là-dessus pour justement équilibrer notre niveau d'énergie. Parce que l'entrepreneuriat, c'est aller chercher de l'énergie au quotidien. On est dans un métier d'accompagnement où on donne énormément d'énergie à nos clients. On adore ça, c'est notre métier, c'est ce qu'on kiffe. Mais c'est important de se nourrir d'énergie, donc de s'entourer des personnes positives, de s'inspirer de mentors qui nous font du bien, et puis de juste s'alléger sa charge mentale, de simplifier la tête, de simplifier son cerveau, d'enlever tout ce qui n'est pas essentiel au business, et juste de se concentrer sur l'essentiel. J'avais envie de vous partager ça, j'y reviendrai sûrement, parce que je vous dis, je suis en ce moment, c'est mon énergie, c'est mon mood. Franchement, ça va de mieux en mieux. Mais je trouve que c'est intéressant pour les entrepreneurs, parce que je pense que tous les entrepreneurs vivent, de toute façon, on dit, hein, c'est montagne russe l'entrepreneuriat, donc il y a des hauts, on est méga excité, puis on a des mauvaises nouvelles, on a des contrats qui tombent à l'eau, on a des décisions un peu à la con, j'ai envie de dire, à prendre, etc. Il faut savoir les prendre. 2, il faut prendre soin de soi, être bienveillant. Et puis avoir cette conscience de est-ce que je suis pas en train de me perdre, est-ce que je suis pas en train d'accepter des contrats que j'ai pas envie d'accepter, est-ce que je suis pas en train de travailler avec des personnes avec qui j'ai pas envie de bosser. Et c'est normal, c'est ok, on n'a pas envie de bosser avec tout le monde, on ne peut pas bosser avec tout le monde d'ailleurs. Et ça, c'est de s'écouter aussi avec qui j'ai envie de travailler au quotidien, que ce soit simple, que ce soit fluide, que ce soit drôle, qu'on rigole ensemble, qu'on se marre et qu'on noue des relations de partenariat qui soient sincères, qui soient intéressantes. Moi, je me suis rendu compte que la formation, si c'est juste pour porter d'un point de vue administratif, qualité des partenaires, qu'on n'avait rien à secouer de nous, qui ne nous tenaient pas informés, des clients, des lieux de formation qui changent, des dates qui changent au dernier moment, qui se fichent de savoir si on a déjà préparé toute la documentation ou pas, et qu'il faut refaire 1 fois, 2 fois, 3 fois, alors qu'en plus on leur fait des taux de commission hyper intéressants par rapport à ce qui se pratique au marché. Mais je me suis dit, waouh, stop quoi, stop, tu bosses plus du tout avec des gens qui ne te respectent pas, parce que ce n'est pas se respecter soi-même. Donc j'ai fait le tri, et j'avoue que ça fait du bien, même si c'est difficile, ça fait du bien. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus vigilante pour être certaine de m'entourer des personnes qui me font du bien, avec qui j'ai envie de bosser, avec qui c'est simple de bosser. Et je sais que c'est pas forcément simple de bosser avec moi non plus, et je ne corresponds pas à tout le monde, et ça c'est ok pour moi. Mais voilà, aujourd'hui, et ça, je pense que de toute façon, je refais cet exercice à peu près tous les ans. Dans cette période-là, d'ailleurs, moi, c'est toujours la période de l'automne, c'est impressionnant, mais c'est une période de mouvement très important, de remise en question, où ça circule, où ça brasse, ça bouge à l'intérieur de moi. Mais je suis ok avec ça. Et donc, voilà, je sais que très bientôt, toute la route sera hyper limpide, et puis surtout, je vais me dégager beaucoup de temps pour faire ce que j'aime, le coaching business pour les femmes entrepreneurs. Je vous souhaite une très belle journée, et puis je vous dis à demain pour un prochain live.